Joséphine K, Oui. quel serait le protocole? Je veux voir, il y a un produit qui jonche, qui est à vos coudes là. Quel serait le protocole idéal pour le processus? Parce que beaucoup veulent savoir comment est-ce que vous déroulez votre protocole et qu'est-ce qui tient, à quoi est-ce que tient le succès de votre protocole? Le protocole est vraiment un protocole d'attaque de première ligne. Et comme je le disais, c'est pas le sucre sanguin qui est mon problème. Très généralement, moi, les glycémies et autres, moi, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Une glycémie peut changer d'une minute à l'autre, selon qu'on a mangé une pomme de France, selon qu'on a bu un petit verre de quelque chose. C'est l'hémoglobine glyquée qui est la chose la plus intéressante parce que elle va regarder, voilà, l'état général du sucre dans le corps pendant une période de 4 mois. On sait que la durée de vie d'une hémoglobine, c'est de 4 mois après quoi naît une nouvelle hémoglobine. Et c'est sur cette approche-là que nous allons baser notre thérapeutique. Ça veut dire quand on commence notre prise en charge, c'est cuit, l'hémoglobine du moment est déjà malade. Elle est déjà extrêmement sucrée. Mais le produit qui est pris apprête une nouvelle hémoglobine qui naîtra dès le 5e mois, qui sera en bien meilleure santé. Et ensuite, 4 mois plus tard encore, une autre en bien meilleure santé. Et on finit par se sortir de son problème. Je disais tantôt, le problème du diabète et le fait que le diabète soit incurable, c'est les stocks. Si on prend un petit exemple, j'ai un frigo, j'ai un congélateur. Alors dans le frigo, j'ai de la tomate, je l'ai aussi au congélateur. J'irai pas toucher la tomate du congélateur alors que j'en ai encore au frigo. Ça voudra dire que si je veux arriver dans les réserves pour épuiser les stocks longtemps accumulés, déstocker, refaire cette tuyauterie, la déboucher pour que la circulation soit à nouveau bonne, il faut que le frigo soit vide. Alors dans le cas d'espèce, le frigo c'est le sucre dans le sang. C'est pour cela que quand moi je commence la prise en charge, je suis obligée au départ de conjuguer avec la médecine conventionnelle. Ça voudra dire que dans notre protocole, nous on maintient la metformine au départ parce que si le niveau de sang est élevé, le niveau de sucre dans le sang est élevé, alors nous ne pourrons pénétrer pour atteindre les stocks accumulés et les déstocker. C'est un peu simple. Dans la culture Béti au Cameroun, il y a ce qu'on appelle souvent la pêche à la rivière. C'est-à-dire, tant qu'on ne divise pas la rivière, qu'on ne bloque pas, on ne pourra pas vider de l'eau et prendre du poisson. Ça veut dire que si on laisse la lumière toute pleine comme ça, on ne pourra jamais avoir du poisson. Alors, si je veux que c'est une personne, un patient sorte du diabète, c'est dans la réserve qu'il faut aller puiser. C'est les réserves qu'il faut vidanger. Vidanger le trop-plein de gras autour du pancréas pour le relancer, parce qu'il y a beaucoup de pancréas qu'on croit complètement abîmés. On se dit que les cellules bêta sont détruites, alors que simplement elles sont emprisonnées par un excès de gras qui entoure soit le pancréas, soit le foie et qui rendent son travail impossible. Donc, beaucoup de personnes à qui on a fait des ponctions gastriques, qui ont perdu du poids et qui étaient diabétiques, se sont retrouvées non diabétiques. C'est la même procédure. On continue la metformine, on prend les produits, voilà, pour déstocker la profondeur. Et au fur et à mesure que le déstockage, voilà, devient important, on aura tendance à aller légèrement vers les hypoglycémies. Et là, on commence à enlever progressivement la metformine en contrôlant jusqu'à enlever complètement la personne de la metformine. Ici, nous avons le pack diabétone. À l'opposé de la metformine, nous avons la galégaïne. Nous avons la berbérine, qui sont des molécules traditionnelles, naturelles, voilà, qui sont très, très digestes pour l'organisme, qui pénètrent facilement et qui ont une capacité de déstockage massive. Donc, ça veut dire que là, on va prendre un opposé qui aujourd'hui fait trembler quand même beaucoup d'industries pharmaceutiques parce que la berbérine, on la connaît, son ampleur avec la fameuse épine vinette, par exemple. Ici, en Afrique, nous avons Enantia chlorantha, nous avons Alstonia bonnet, nous avons Parinari glabra, ces grandes choses qui ont des vertus très, très intéressantes pour sortir les personnes du diabète, déstocker les vaisseaux sanguins longtemps encombrés pour réactiver une bonne microcirculation et délivrer totalement du diabète. Nous attendons la Fondation médicale
médical Sima Ensil, qui consulte dans les JIC proclamés comme attend le public de Douala, les populations de Douala, pour venir expérimenter cette thérapie innovante de déstockage des cellules, des sucres transformés en graisse, qui nous ont dit le diabète est incurable. On peut sortir du diabète, on peut vivre sans diabète. Nous vous attendons pour vous servir. Alors,